Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour une petite rétrospective 2024 de mes coups de cœur au niveau des cartes. Donc tarot, oracle et petit Lenormand. Alors, je vais essayer de faire ça en deux parties, c'est-à-dire qu'il y aura une partie tarot que je vais faire là maintenant. Il y aura une partie oracle et petit Lenormand, parce que les petits Lenormand, finalement, en coup de cœur, je n'en ai que deux. Donc, je vais coupler ça avec la partie oracle, je pense. Ou peut-être avec la partie tarot, parce que finalement, quand je regarde, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 8, oui, je vais la faire maintenant, parce que j'ai plus d'oracle que de tarot. Donc, on va faire tarot et petit Lenormand sur cette vidéo-ci. Et puis, on va faire les oracles séparés. Voilà, ce sera plus facile. Alors, donc, on va commencer avec les tarots. Première pépite, selon moi en tout cas, dans ma collection, c'est le Wild Child Tarot que je trouve magnifique, que j'ai acheté sur le Salon des Arcanes. Voilà, qui est toujours pour moi l'île de la tentation, hein, au niveau des auto-édités. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau tarot. Je vous montre, si vous pouvez le lire, le nom du créateur et de l'illustratrice-auteur, parce que je n'ai pas envie d'écorcher leur nom. Voilà, donc la boîte, elle est comme ça, très belle qualité. Le dos est comme ceci, en marron clair, j'ai envie de dire. On a le flash code pour le guidebook. Le dos des cartes est comme ceci. La qualité magnifique. Le certificat d'authenticité. Les tranches, la couleur est magnifique. J'ai peur qu'à l'usage ça s'abîme. Mais voilà, c'est trop trop beau. J'aime trop. Donc ça ici. Alors les bâtons sont renommés le feu, hein. La terre, ce sont les deniers. L'air, ce sont les épées. Alors ici, on a encore. Et l'eau, ce sont évidemment les coupes. C'est tellement joli, ces peintures. Je les trouve lumineuses, tendres. Voilà, pour moi, c'est sublime. Regardez cette carte de la mort. On a rarement, je trouve, une carte de la mort aussi jolie, aussi poétique, aussi douce. Cette tempérance, je la trouve trop, trop belle et gracieuse. Voilà, donc le Wild Child Tarot. Celle-ci, évidemment, en amoureuse des chats que je suis. Ce petit chaton, il est trop mignon. Voilà, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce tarot. Printemps-été, je vais l'utiliser énormément. Là, pour le moment, c'est vrai que je le mets un petit peu de côté parce que bah, la saison s'y prête moins et que pour faire tourner un petit peu tous les jeux, bah, je les utilise en fonction des saisons, on va dire, hein. Regardez-moi cette as d'épée. En général, la série des épées dans le tarot est assez difficile, est assez sombre. Et ici, je trouve que c'est vraiment très très beau, hein. Allez, une dernière pour la route, parce qu'on ne va pas y passer des heures pour chaque jeu, sinon demain on est encore là. Voilà, ça c'est le Wild Child Tarot, premier coup de cœur. Alors, je ne les montre pas dans l'ordre de mes coups de cœur, hein, clairement. C'est pas le premier que j'ai acheté cette année, mais il fait clairement partie de mes coups de cœur. Le deuxième, c'est le Tarot of Echoes d'Anna Tourian.
un Aturian que j'adore. Franchement, voilà. Regardez-moi déjà ce dos. Les tranches sont neutres. Moi, ça me va très très bien. Voici la boîte qui s'ouvre avec un clapet magnétique. On a la signature d'Anna. Voilà. Où il y a marqué Anaturian 2024. Donc les tranches neutres et ben, les dessins magnifiques d'Anaturian. Hein. Voilà, il n'y a pas de secret. On reconnaît bien sa patte. Elle a un coup de crayon, de pinceau incroyable. On la reconnaît tout de suite. J'ai évidemment aussi le tarot arthurien qu'elle a créé avec Claire Duval, mais pour le coup, il date de 2023. C'était mon coup de cœur 2023. Cette force, elle est magnifique, je trouve. Le 6 de Pentacle qui reprend, je pense, l'image du fou dans le tarot arthurien. C'est le même style. Voilà, donc un Aturian, tout le monde connaît, je pense. Les amoureux. Donc ça, c'est mon deuxième coup de cœur, ma deuxième pépite, on va dire, 2024. Voilà, alors il y a beaucoup de jeux que je vais vous présenter, qui sont mes coups de cœur 2024. Dites-vous qu'il n'y a pas tout ce que j'ai acheté en 2024 sur les vidéos. Hein. Il y en a d'autres que j'aime bien aussi, mais qui ne font pas partie de, on va dire, mes pépites. Ce que j'appelle moi mes pépites. Alors, le suivant, c'est le 4 Orataro, qui vient également du Salon des Arcanes, avec une très jolie boîte, très joli coffret, que j'aime énormément, qui est décoré tout autour. Je trouve que déjà, ça fait très Noël. Voilà, on a l'impression d'avoir plein de petites guirlandes lumineuses de Noël, je trouve. Voilà, je sais pas, moi ça me fait cet effet-là. Ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde. On a le certificat d'authenticité ici, et ça je trouve bien de le mettre au fond de la boîte. Je trouve ça assez sympa, parce que du coup on ne peut pas le perdre. Il est au fond, il est collé, donc je trouve ça assez sympa comme idée. Alors, on a un guidebook, voilà, qui est petit mais épais, en noir et blanc, où il n'y a pas de couleur, où il n'y a pas d'illustration. Hein, voilà. Il est en anglais. Voilà. Très bonne qualité aussi, le livret. Alors, les tranches sont bleu métallique. J'aime beaucoup, en espérant que ça tienne dans le temps, parce que ce serait trop dommage. Le dos, pardon. Si je vous montre le face pour vous montrer le dos, ça ne va pas le faire. Donc, le dos est comme ceci, réversible, du coup. Voilà. J'aime beaucoup le dos aussi. Et ça, c'est vraiment clairement pour les amoureux des chats. Voilà, moi j'en suis, donc voilà, je le trouve très très beau. Encore une fois, les peintures sont sublimes, la qualité des cartes est magnifique, les cartes sont mates, avec un toucher cartonné qui glisse parfaitement bien. Le 2 d'épée, il est trop beau. Parce que moi, en général, la série des épées, c'est pas celle que je préfère dans les tarots. Hein. Mais alors, il y en a certains dans lesquels la série des épées, j'adore. Et celui-ci en fait clairement partie aussi. Il y a quand même des cartes un peu plus sombres,
Mais je pense que celui-ci peut faire toutes les saisons. Voilà. Je pense que celui-ci, alors peut-être moins l'hiver, mais été, automne, printemps. Quoique, je viens tomber sur le page d'épée qui montre un paysage enneigé. Donc ça pourrait bien aussi le faire. Voilà. Hop. Voilà. Et je vous montre encore la reine d'épée parce que je la trouve trop belle. Voilà. Donc ça, c'est pour le 4 Orataro. Évidemment, le chat va à la litière. On a l'habitude. Voilà, c'est fait. Donc, hop, le 4 Orataro. Et ça, c'est un tarot de Malumir Logan et illustré par E.C. Mazur. Voilà, donc je ne connais pas du tout. Je n'ai pas d'autres tarots de ces créateurs illustrateurs, mais en tout cas, il est magnifique. Alors, le suivant, c'est celui que je vous ai déjà montré, que j'ai racheté à Hugues, le Mythical Creature Tarot of Orient. Je vais éviter de le prononcer à l'anglaise parce que, hein, voilà. Regardez-moi ce couvercle. Donc ça, c'est un tarot qui vient de Taïwan, que j'ai racheté à Hugues, donc j'ai évité les frais de douane et les frais de port exorbitants. Merci Hugues. On a un pochon, contre lequel d'ailleurs Hugues a râlé parce que le pochon, les cartes rentrent dedans, mais la boîte ne rentre pas. Moi, perso, le pochon, je ne l'utilise pas. Donc, voilà. Voilà l'arrière du coffret. Voilà. Boîte en dur. Donc, ça, c'est un auto-édité aussi. Je me demande d'ailleurs si Hugues ne l'avait pas backé sur Kickstarter, celui-ci. Bon, il y a, tout est en taïwanais. Donc, là, hein, il faut connaître le tarot pour s'en sortir avec celui-ci. Les tranches sont neutres, je trouve que c'est très bien. Le dos est magnifique, je trouve. Et alors, les cartes sont... Comment vous dire? Voilà, celui-là, je l'ai déjà dit, je ne tire pas les cartes avec parce que rien que pour la contemplation, en fait, celui-là. Je me perds dans les cartes, dans les couleurs, dans les détails, Il est tellement beau. Pour moi, ce sont des tableaux, en fait. Donc, juste regarder, mais pas forcément tirer les cartes avec. En tout cas, moi. Maintenant, ça va dépendre des personnes. Moi, je ne tire pas les cartes avec. Mais par contre, quelle merveille! Je ne comprends toujours pas, Hugues, si tu passes par là, comment tu as pu te débarrasser d'une telle merveille? En plus, la qualité des cartes, elle est, voilà, elles sont souples, mais alors elles sont d'une qualité très bonne. Elles sont satinées, je dirais, pas très brillantes, mais pas mates non plus. Je dirais satinées. Regardez-moi ça. Voilà, moi je suis en admiration devant de telles merveilles. Mais je ne tire pas les cartes avec. Voilà. Donc clairement, je n'aurais pas payé, moi perso, les frais de port, frais de douane et compagnie pour avoir ce tarot. Parce que vu que ce n'est pas pour une utilisation, je suis très contente de l'avoir eu de Hugues. Voilà. Encore un grand merci à toi, Hugues, sans qui je n'aurais pas eu cette merveille. Donc celui-là, clairement, il fait partie des pépites de cette année. Il n'y a aucun doute. Alors là,
Alors, le suivant, c'est un... Attendez, que je fasse ça correctement, que ça ne s'écroule pas. Voilà. Le suivant, c'est un tarot que je viens de présenter donc sur ma chaîne. Donc, on va vite passer dessus. C'est le Solar Kingdom, qui clairement est aussi un tarot coup de cœur pépite 2024 que j'ai aussi acheté sur le salon des arcanes comme souvent. Voilà, voilà, hop. Donc c'est Modern Magic Press. Il n'y a pas de guidebook, mais il me semble qu'il y a, oui, il y a un flash code pour le guidebook. Voilà. Il y a un flash code pour le guidebook à l'arrière de la boîte. Les tranches sont dorées. Bon, en général, ce doré-là, moi, j'aime pas trop, mais là, je trouve qu'il match bien avec, avec le jeu. Vous allez voir. Le dos, donc, je vous l'avais montré, réversible. Très, très beau dos. Déjà, moi, j'avais flashé sur la boîte et sur le dos. Touché cartonné. Et je le trouve très, très beau. Vraiment, c'est le premier que j'ai dans ce style-là. Et je le trouve vraiment magnifique. Ça change complètement. Alors, ça change complètement des autres tarots que j'ai. Bon, ce que je regrette peut-être un petit peu sont les bordures là, mais voilà, comme elles sont pas blanches, elles sont plutôt sépia crème, on va dire, et elles ont cet aspect un petit peu vieilli de l'ensemble des illustrations. Ça ne me choque pas de trop. J'aurais préféré qu'elles n'y soient pas, mais voilà, ça ne me dérange pas outre mesure. Donc celui-ci, on va vite passer dessus parce que je l'ai déjà présenté récemment dans une vidéo. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est le Solar Kingdom. Ce sont les deux derniers, enfin, il fait partie du dernier colis en tout cas que j'ai acheté cette année. Voilà, parce que là, nous sommes le 10 décembre 2024 et j'ai clôturé mes achats pour cette année. J'ai décidé que c'était stop, ça suffit. Alors, le suivant, très très beau aussi, et qui m'a coûté la blinde en frais de douane, je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps non plus, c'est le Spirits of the Woodland Tarot de Nicole Stone, qui vient d'Angleterre, pour lequel il n'y avait pas de frais de port parce qu'ils étaient offerts. Et comme Dominique des Harmoniques de l'amour n'avait pas eu de frais de douane, je me suis dit, bon, je vais risquer, l'occasion est trop belle. Sauf que ben, moi, je ne suis pas passée à côté des frais de douane et que j'en ai eu pour 30,90 € de frais de douane. Comment dire que ça a fait un petit peu mal. Voilà. Heureusement, le tarot, je le trouve magnifique. Alors, les tranches sont mates, dorées mates. Ça, pour le coup, j'aime beaucoup parce que ça va tenir dans le temps. Le dos est doré brillant, lui, par contre. Alors, ça se voit peut-être pas à la vidéo, mais c'est vert foncé. Voilà, vert forêt. Et le tarot, il est très très beau. Il y a aussi ce côté nature, magique, enchanteur avec voilà, les dragons. J'aime énormément ce tarot. Voilà, je vous montre quelques cartes. La qualité est très bonne, elles sont mates. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, il n'y a pas très longtemps que je les proposées non plus en review. Celle-là, elle est très belle, je trouve aussi. Elles sont toutes très belles. Franchement, ce tarot est très très beau. Et heureusement, parce que sinon, je dis, si j'avais payé la blinde de frais de douane et qu'en plus de ça, il m'avait déçu, je ne sais pas si je m'en serais remise.
Là, j'avoue, mais j'ai quand même dit que c'était la dernière fois, hein, hors Europe. Je crois que c'est la première et la dernière, hein, parce que là, c'est fini, hein, je ne veux plus. Donc voilà, ça c'est pour le Spirits of the Woodland Tarot, qui est, ma foi, très très beau, mais qui me laisse quand même un petit goût amer. Bref, hein, voilà. C'est un de mes coups de cœur 2024 et en même temps un de mes petits coups d'amertume, on va dire, 2024 aussi. Comme quoi. Ensuite, on a quoi? On a l'Alter Tarot de Iéna, Soul Shadow, que j'aime énormément aussi. Alors, au-delà des illustrations dont elle ne s'est pas cachée que, entre autres, elle avait utilisé l'intelligence artificielle, plus d'autres techniques. Donc, elle avait mélangé un petit peu les techniques. Voilà les tranches qui sont vert, bleu, turquoise, on va dire. Le dos est comme ceci. Alors, les illustrations sont belles. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu, c'est le côté hybride. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser en tant que tarot traditionnel, on peut l'utiliser en tant qu'oracle et on peut l'utiliser avec les symboles de cartomancie qui sont aussi sur les cartes. Donc, vraiment, c'est un jeu, je trouve, très très complet. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce jeu. Je trouve qu'il a été très très bien pensé. Voilà. J'aime énormément. Alors celui-ci, il est soft touch, qualité des cartes bah, impeccable. Franchement, il n'y a rien à dire. Malgré le côté soft touch, je trouve qu'elle glisse pas trop mal. Donc voilà, tout le monde, je pense, connaît Iéna. Je n'ai que ce jeu-là d'elle. Non, j'en ai d'autres. J'ai le tarot de Django, je crois, mais que je n'utilise pas. Donc il va falloir que je pense à revendre certains de mes jeux parce que ça ne sert à rien de les laisser. Voilà, il y a vraiment des jeux que j'ai achetés au début de ma pratique qui datent quand même d'il y a plus de 10 ans et que clairement, soit je n'utilise pas, soit je n'utilise plus du tout parce que bah, j'ai évolué depuis. Hein. Donc voilà, ça c'est pour le Alter Tarot de Iéna. Voilà, avec les cartes additionnelles, avec toutes les explications concernant le jeu, avec les mots-clés, etc., etc. Donc vous n'avez pas de guidebook, mais vous avez des cartes additionnelles avec tout dessus. Mais ce tarot, mis à part à des prix incroyablement élevés, je précise, sur Vinted ou ailleurs, vous ne le trouvez plus, parce qu'il n'est plus édité, il est épuisé. Voilà. Et le dernier, en ce qui concerne les tarots, c'est le Old Style Tarot, qui est aussi, alors celui-ci c'est en mass market, que je l'ai acheté, hein, donc le fond est vert, forêt aussi, avec un guidebook. Donc celui-ci c'est Alexander Ray. Il est paru aux éditions Papyrus Games, je pense. Oui, US Games. Alors c'est une édition en 2023, sauf que moi je l'ai acheté cette année. Voilà. Donc les tranches sont neutres. Donc voilà, ce ne sont pas nécessairement des jeux qui sont parus cette année, mais que j'ai achetés cette année. Ah non, c'est pas le dernier, j'en ai encore un. Mais je les ai achetés moi cette année. Voilà. Ici aussi, c'est plutôt satiné. Et j'adore ce côté, alors, vintage, mais coloré. Voilà, je trouve que ça rajoute quelque chose à l'illustration quand même. J'aime bien ce côté
ce côté vintage, mais en même temps avec des couleurs un peu plus modernes. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Bon, les cartes, c'est la qualité US Games. Moi, j'aime bien, perso, je trouve que c'est une bonne qualité. Elles sont souples, mais elles sont de très très bonne qualité. Voilà, donc ça, c'est le Old Style Tarot que j'aime beaucoup beaucoup. Voilà, je vous montre celle-ci. Et celle-ci pour un as d'épée que je trouve très très belle aussi. Voilà, voilà. Hop. Et alors, donc, on a le livret, comme ceci, qui n'est pas très épais, ma foi, en noir et blanc. Voilà. En anglais, puisque c'est US Games, hein. Mais voilà, il y a ce qu'il faut dedans, il n'y a pas énormément. S'il faut traduire, c'est pas non plus la mer à boire, hein. Donc, c'est tout à fait faisable. Après, c'est un tarot qui reprend fidèlement le rider, donc il n'y a pas de grosse difficulté pour les personnes qui connaissent déjà les tarots. Et pour les autres, si vous prenez un bon livre en français, il y a tout à fait moyen de vous en sortir. Et le dernier que j'ai acheté aussi en... Alors quand je dis aussi, il n'y en a pas beaucoup que j'ai acheté en occasion, parce qu'en soi, le tarot, à part celui de Hugues, que je vous ai montré, hein, le tarot taïwanais, il y a celui-ci, le Nameless One. Voilà, que j'ai acheté en occasion sur Vinted à un prix, ma foi, relativement intéressant, sachant qu'il est très très cher. Je crois qu'il est à une histoire de 111 euros, je pense, neuf sur le Salon des Arcanes. Moi, je l'ai eu à 80. Donc, quand même, 30 euros, c'est toujours ça. Le certificat d'authenticité. La boîte n'avait rien. Le jeu n'avait rien. Tout était vraiment à l'état neuf. Voilà, très très beau coffret en plus. Alors, évidemment, c'est en anglais. Hop. Mais très très belle qualité de papier en couleur. Vraiment. Alors, il y a un grimoire qui va avec, qu'on peut acheter sur le Salon des Arcanes aussi séparément ou en même temps que le jeu, si on veut. Moi, je n'ai pas les grimoires parce que quand j'ai vu la taille et le prix du truc, et que je me suis dit que vu que c'était en anglais, il fallait tout traduire, je me suis dit non, c'est pas la peine. Hop, c'est pas la peine. Alors, très très bonne qualité de cartes. Elles sont grandes, par contre. C'est plutôt la taille carte oracle. Voici le dos, donc les tranches sont noires, hein. Et les illustrations sont sublimes. Par contre, il n'y a pas le nom des illustrations. Donc, pour se familiariser avec, il faut bien regarder l'image. Au besoin, aller rechercher dans le livret. Bon, ici, on voit bien que ce sont des épées, hein, ça se voit. Voilà, les illustrations sont sublimes. Il y a des sigils aussi sur chaque carte. Voilà, je trouve que même s'il est sur fond noir, les couleurs ressortent vraiment très très bien. Voilà. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est de reconnaître les cartes de cours. Quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Je vous montre des cartes de cours ici pour arriver à les différencier quand même, c'est pas évident, donc ça nécessite un petit peu d'apprentissage hein, quand même. Mais il est tellement beau ce tarot. Et on a des cartes additionnelles aussi qui ne font pas partie du tarot pour le coup. Donc voilà, on a des cartes oracles aussi hein, dans le jeu. Voilà. Donc, hop, voilà.
Très très beau jeu, mais qui nécessite effectivement un peu de travail. C'est vrai que celui-là, on ne le prend pas comme ça pour tirer les cartes tout de suite. Faut vraiment bien observer chaque carte. Mais il est très très beau. Il est vraiment splendide. Donc ça a été, je vais dire, un coup de cœur, clairement, et un coup de folie. Parce que quand même, 80 € pour un jeu d'occasion, même s'il n'a rien, et qu'il est comme neuf, hein, c'est quand même un coup de folie, hein, de toute façon. Mais bon, voilà, il me le fallait. Et c'est Hugues qui, quand je lui en ai parlé, il m'a dit saute dessus parce que sinon tu ne l'auras plus à ce prix-là. Et il avait raison, parce que depuis lors, non seulement je ne l'ai plus vu à ce prix-là, mais je ne l'ai plus vu du tout en occasion. Donc j'ai bien fait de suivre le conseil de Hugues. Voilà. Donc ça, les amis, c'était la partie tarot. Hop. Voilà. Donc j'espère que cette partie-ci vous a plu. Je vais tourner la deuxième partie donc, qui concernera les oracles et les petits Lenormand. Je vous retrouve donc très très vite pour la suite. À bientôt!